Hey, salut Superstar, j'espère que tu vas bien. Salut Marie, comment ça va? Allô, ça va bien, toi? Ah, ça va super bien. En ce moment, on est dans notre première semaine de retour au travail suite au congé des fêtes. Mhm. On est en train d'enregistrer, on enregistre cette semaine du contenu pour, dans le fond, janvier-février 2022. Oui. Euh, on a vécu plusieurs choses pendant nos vacances, puis ça nous a donné des super de belles idées euh, de vidéos pour vous. Justement, l'entourage, on en parle beaucoup depuis déjà un bon moment. Notre entourage, ce n'est pas juste notre famille, c'est aussi nos partenaires d'affaires, nos amis, les coachs qui nous entourent. Pour moi, c'est quelque chose qui fait une grande différence. Comme, par exemple, puis je pense que toi aussi, tu fais la même chose. Tu sais, notre famille immédiate, ce n'est pas tout le temps les personnes les plus positives. Puis leurs commentaires plates, ça vient nous atteindre plus facilement. Fait qu'un des trucs que moi, j'avais fait, c'est que je sélectionnais ce que je disais euh, aux gens autour de moi, surtout par rapport à l'entreprise, par rapport à, à, notre situation financière, par rapport à des événements Tout. positifs, négatifs qui se passent avec l'entreprise. Moi, ça a donné des super bons résultats. Je ne sais pas toi, Marie. Moi, c'est sûr que je peux pas dire que c'est des résultats, mais euh, je pense qu'avec le déménagement, c'était un peu plus facile Uh-huh. aussi. J'ai toujours choisi, ça fait longtemps que j'ai compris de choisir qu'est-ce que je dis aux gens. Quand ils me posent des questions, même encore là, je suis très, très pas claire. Puis même à des personnes, tu sais, c'est rare, rapport avec toi puis quelques autres personnes, mais c'est rare que je vais dans les plus profonds détails là, avec les sentiments puis tout, là. Euh, je pense que c'est pas à cause qu'ils jugent, mais dans le fond, c'est qu'ils comprennent pas la réalité de travailler de la maison et tout. Fait tu sais, les gens ne comprennent pas toujours les choix qu'on fait non plus. Puis, tu sais, même nous, des fois, on ne comprend pas les choix de certaines personnes. Donc, j'ai décidé de faire le ménage aussi. Même des personnes qu'on ne connaissait pas nécessairement sur les réseaux sociaux, mais qu'on voyait, puis qui n'étaient pas, euh, tu sais, qui nous apportaient rien. Je ne sais pas comment le dire, là. Oui, Mais, exactement. Moi, c'est un peu pour ça que l'année passée, j'ai décidé de faire deux comptes distincts Facebook. J'avais un perso qui était plus professionnel, puis un autre qui était plus personnel. Puis les gens de ma vie personnelle n'ont plus accès à mon contenu professionnel. Puis même dernièrement, on a décidé de bloquer des personnes de notre vie personnelle sur nos pages pro parce qu'ils venaient scéner un peu ce qu'on faisait. Puis ça, les informations se mélangeaient. Puis l'important, c'est de ne pas se laisser atteindre, c'est de préserver notre mindset, de préserver hum, notre positivité. Puis si ces personnes-là ne comprennent pas, ben ça ne nous appartient pas. Ça ne m'appartient pas la manière que la personne réagit. Tu sais, tout ça. Oui, il y a eu beaucoup de réactions, moi, autour de moi, beaucoup, parce on a décidé, si vous vous rappelez bien, moi et Marie-Ève, de ne pas aller dans les festivités des fêtes dans nos familles. On a décidé de rester chez nous, à la maison. Ça l'a fait réagir autour de nous, mais leur réaction, ça ne nous appartenait pas. Ils ont le droit d'être déçus, ils ont le droit de vivre leurs émotions, mais nous, on a le droit, on a nos besoins à nous aussi, puis c'est pas d'être égoïste de faire ça, c'est de se respecter. Puis ça, mhm. c'est super important. Si ton entourage n'est pas capable de respecter ça, ben n'est pas capable de comprendre que tu as des besoins qui ne sont pas nécessairement comme les leurs, ben tu sais, des fois, ça vaut la peine de prendre nos distances avec ces personnes-là. Ouais. Moi, j'ai pas d'autre chose à rajouter. Puis, sérieusement,
sais, Marie, on a fait un gros boom dans la dernière année. Je trouve que ça nous a permis d'évoluer puis de, voyons, comment dire ça, puis d'être plus conscient de ce que nous, on voulait vraiment au lieu de faire quelque chose pour faire plaisir aux autres. Je pense que la ligne est mince aussi entre se prioriser puis s'en foutre de, c'est comme, mettons, Noël, les émotions qu'il en ressort, mais aussi de faire plaisir aux autres. C'est sûr qu'il faut faire plaisir aux autres. Je pense que la ligne est mince de se penser à soi, mais aussi il faut faire plaisir aux autres des fois, dans le sens que c'est pour entretenir notre couple, faire plaisir aux enfants. Oui. Des fois, ça ne prend pas grand-chose. Je ne dis pas une grosse affaire, mais je pense qu'il faut faire plaisir aux autres pour entretenir nos relations et tout. Là. Donc, je pense que la ligne est mince. Puis pour moi, c'est un grugeur d'énergie. C'est un grugeur d'énergie de toujours faire plaisir aux autres. Puis, sincèrement, je sors de ces vacances-là plus reposée que jamais. Le fait de ne pas avoir couraillé de gauche à droite. Même mes enfants, ils n'ont pas demandé d'aller dans la famille. Pour eux, c'était normal qu'on soit juste nous autres. Ils étaient heureux, ils étaient contents. On a des enfants à besoin particuliers, Marie. Il faut les écouter, nos enfants aussi. Puis, une des problématiques avec le TSA, c'est les changements. Et mon garçon, Benjamin, bon, il est rendu à 11 ans. Puis là, cette année, il n'arrêtait pas de dire qu'il détestait Noël, qu'il ne voulait rien savoir de Noël. Puis, ça en est suivi une discussion pour apprendre c'était quoi ses besoins à lui. Lui, son besoin, ce n'est pas d'aller voir la parenté. Il s'en fout. Il n'y en a rien à battre, comme qu'il me dit, là, souvent. Lui, là, il veut juste être avec nous autres, tranquille. Il ne veut pas changer sa routine. Il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça quand il y a trop de monde autour de lui. Moi, là, au fond de moi, là, je suis un peu comme Benjamin aussi. Mes besoins là, sont aussi importants que les besoins de mes parents ou les besoins de mon frère. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose en respectant tout le monde. Puis, je trouve que le travail qu'on a fait, Marie, dans la dernière année, ça a fait une grosse différence sur notre mindset, sur le lâcher-prise. Oui, vraiment. Le lâcher-prise, puis la prochaine année, ça va juste être encore mieux. C'est pas facile au début, je me rappelle, quand on s'est connus, c'était vraiment difficile pour toi. Pour moi aussi, ouais. C'était laborieux. On se disait souvent, je peux pas faire ça, je peux pas faire ça. Puis, à force de faire du développement personnel, de jaser avec des gens qui vivent des situations semblables à nous, ça a débloqué des choses. Puis, la question à se poser, je pense, c'est cette personne-là m'aide-tu à m'élever dans ma vie actuellement ou à me faire régresser? C'est surtout ça la question à se poser parce que je pense que tout le monde a des amis toxiques ou un entourage, des personnes qui sont toxiques pour eux. Je ne pense pas que ma famille soit toxique pour moi, mais c'est à moi à apprendre à me respecter moi-même. C'est à cause qu'on fait des choix différents. Oui. Donc, ils sont déstabilisés. Donc, ils ont des fois des jugements ou autres. Mais tu sais, j'ai déjà vu plus toxique. Je dis pas que ma famille est toxique, là, mais j'ai déjà vu des familles très, 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 très toxiques. Oui. Donc, je pense pas que... je suis pas rendue là. Moi, je suis pas au point à se dire ça. Oui. Puis, une des choses que moi, personnellement, qui m'a aidé beaucoup, Marie, ça a été de faire du journaling, de consulter aussi des professionnels de la santé. J'ai un suivi avec une travailleuse sociale où ça a été une des choses qu'on a travaillé énormément. Je continue ce cheminement-là. Puis, tu sais, c'est
c'est à toi de trouver ta solution à toi. Je n'ai pas de solution miracle. Pour mon chum, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. C'est quelque chose qui ne comprend pas beaucoup le lâcher-prise, mais on y arrive chacun à notre rythme. Puis, répétez-vous cette phrase-là, ça ne m'appartient pas. La réaction, ce que la personne fait, ça ne t'appartient pas. Ce que tu as du contrôle sur ce que toi, tu fais. Puis, c'est important de choisir son entourage. Garde en tête qu'il faut que cette personne-là t'aide à t'élever et non à régresser. C'est vraiment ce qui est à retenir de ce qu'on avait à vous dire aujourd'hui. T'avais-tu d'autres choses à rajouter, Marie? Ouais, c'est pas mal ça. Oui, fait qu'on vous souhaite une super belle année, puis on se revoit la semaine prochaine dans une autre vidéo. Bye bye.